Buenos dias. Il nous reste plus que quelques jours ici au Mexique et on rentre au Canada. Alors, dernière occasion d'aller peindre dehors ce matin. Un temps magnifique et pas un brin d'air, pas de vent. Alors ça, c'est peut-être une des premières journées. Sur 4 mois qu'on est ici, la première journée où il n'y a pas de vent, c'est assez surprenant. Alors, je vais chercher un endroit, j'aimerais ça peindre pour me faire plaisir. Je vous emmène avec moi. Vous allez pouvoir assister à cette séance de peinture en plein air, la dernière de l'année, ici au Mexique. J'aimerais peindre des bateaux. Là, je vois quelques bateaux. Ça va peut-être être mon spot. C'est un petit mélange de bateaux de pêche et bateaux petits catamarans de plaisance. Il doit être à peu près 7h30 maximum, entre 7h et 7h30. Donc le soleil va bouger très très vite ce matin. Alors je vais vite m'installer et commencer le plus tôt possible. Le petit problème que j'ai, c'est que j'ai beau chercher l'endroit, je serai forcément au soleil pendant toute la séance de peinture. Alors je pense que je vais plutôt me mettre le soleil dans le dos. Ouais, comme ça c'est intéressant, les bateaux, les petits palmiers derrière, la mer, oui super, mais bon, ça sera au soleil. Écoutez, tant pis, je suis avec une chemise quand même, je vais être protégé, le soleil dans le dos. Et il est exactement 7h25, allez, je m'installe. Vous voyez, il faut que je leste mes caméras parce qu'ils annoncent du vent aujourd'hui. Et puis comme il y a du soleil, je mets aussi des parapluies sur les caméras. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo si vous voulez obtenir un cours gratuit de 20 minutes, une vidéo de 20 minutes dans laquelle je vous montre comment réussir tous vos mélanges de couleurs en simplement 3 étapes. Il fait très très chaud, déjà, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 8h à peu près, 7h54. Il y a déjà du monde dans l'eau qui se baigne. Il fait très chaud, mais ils annoncent des nuages, peut-être même de la pluie à la mi-journée. Alors des fois je mets le chapeau, des fois je l'enlève. Je suis en plein soleil, j'espère qu'il va y avoir des nuages, franchement j'espère. Alors aujourd'hui spécifiquement parce qu'il va y avoir des changements de luminosité, je suis obligé de régler toutes mes caméras en mode automatique. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la toile et de la palette, j'espère que vous allez tout voir comme il faut. On a le soleil là-bas, donc vous voyez je suis en plein soleil, je ne peux pas mettre de l'ombre dessus, mais il y a des nuages, en espérant que ça va se couvrir régulier un petit peu. Vous voyez, il y a un nuage qui vient d'arriver. Pour la vision de mon sujet, les bateaux, tout ça, c'est sûr que ça va changer des choses, ça va être à moi de m'adapter. Alors ça peut être aussi très intéressant pour vous de voir comment est-ce qu'on va s'adapter à ces changements lumineux qui vont être certainement constants jusqu'à ce que ça devienne dans l'ombre complètement. Et j'aimerais avoir du soleil, de la lumière sur mes bateaux. Je vais voir comment je peux faire ça. C'est un petit peu, c'est pas un cours, c'est plus une démonstration. C'est pas une démonstration avec une technique particulière définie. C'est de l'improvisation. Tiens, on va parler d'improvisation aujourd'hui. Donc voilà, les caméras sont réglées sur automatique. Ça se pourrait qu'il y ait des écarts de couleurs, des écarts de valeur un petit peu de temps en temps. J'ai mes couleurs, ce sont toutes des Winton, de Winsor & Newton. Blanc de titane, jaune cadmium clair, rouge cadmium foncé, bien qu'il paraît pas très foncé. La terre d'homme brûlé, le bleu phthalo, le bleu outre-mer. Un petit peu mes couleurs habituelles, sauf qu'ici, là, je n'ai pas de cramoisi d'alizarine, c'est pour ça que j'ai le cadmium. Mon diluant à peinture, faut pas que je le renverse, j'ai oublié d'en apporter de rechange, on ne sait jamais. Et si je le renverse, je suis quasiment foutu, mais je me débrouillerai. Hein. Et j'ai mon liquin aussi, pour que ça sèche plus vite, vu qu'on s'en va seulement dans quelques jours, on n'a pas le choix que ça soit sec. Demain, là, il faudrait que ce soit sec demain. Voilà, donc c'est parti. 1, je fais une couche de fond. 2, je fais mon dessin de manière à avoir une belle composition. Je n'ai pas apporté de papier, de crayon pour faire des croquis. Je vais le faire directement sur la toile. Je peux prendre des photos aussi. Et puis, je commence première couche, deuxième couche, comme d'habitude. Des pauses. On va peindre pendant peut-être 1h30, 2 heures au total. Donc c'est parti pour la couche de fond. J'y vais bien sûr avec une couleur chaude. J'aime ça les couleurs chaudes lorsqu'on est dans un pays chaud. Donc je me fais un orange. Voilà, un orange, pas trop rouge. Je peux le casser avec une toute petite touche de... Ah non, c'est de la sienne brûlée, pardon. C'est pas de l'ombre brûlée, c'est de la sienne brûlée. C'est plus chaud. Le gros pinceau. Une petite brise. Espérons que ça va pas s'envoler. C'est parti pour le fond. Alors c'est que du diluant à peinture, uniquement, de la térébenthine, c'est pareil, moi c'est du diluant sans odeur, acheté ici dans un magasin de matériel d'artiste au Mexique. Ça va sécher quasiment instantanément, très très dilué. On y va avec un séchage par évaporation. Alors pendant que je m'installais, j'ai déjà eu de la visite. Un couple de la Saskatchewan qui va certainement repasser pour voir ce que je fais, ou ce que j'aurais fait. C'est bon. Voilà, pendant que ça sèche, on va prendre une bière. Non, c'est pas vrai. Je vais juste l'essuyer un peu pour activer le séchage. Voilà mon fond, mon ton chaud. Si c'est pas sec, je peux
faire le dessin quand même dessus. Vous voyez, il faut que je leste mes caméras parce qu'ils annoncent du vent aujourd'hui. Et puis comme il y a du soleil, je mets aussi des parapluies sur les caméras. Alors, pour le dessin, je vais quand même prendre une photo d'avance. Une photo, j'ai mis mon téléphone au format 3. 2.4, 3.2.4 qui correspond à peu près à ma toile là, au niveau du, ouais c'est à peu près ça, plutôt qu'une photo trop large, après il faut recadrer, fait que c'est un peu comme si je faisais mon petit schéma, fait que je peux zoomer un petit peu ou non, ça peut être intéressant d'avoir, je me fais ma photo, avec surtout un bateau principal, les autres bateaux derrière, à côté, un en entier, deux en entier, les autres en morceaux. Je peux prendre ma photo comme modèle pour faire mon dessin. C'est intéressant parce que ça bouge pas, tu sais, ici ça bouge. J'ai le cadrage aussi, j'ai pas mon petit viseur en carton ou autre. Fait que je vais plutôt aller sur la photo ici pour le dessin et j'aurai moins de risques de faire des erreurs et être obligé de tout recommencer. Je vais faire le dessin et j'aime pas mon pot de solvant ici parce que j'ai peur de le faire tomber. Et si je le fais tomber, puis je n'ai pas laissé assez de place pour le mettre là. Alors ce que je vais faire, je vais décaler mon bleu outre-mer par ici. Voilà, je nettoie sa place et je vais le mettre là-bas mon pot. Allez, dessin avec juste du bleu outre-mer. Je peux mettre mon téléphone ici pour la photo. On va dire le 2/3 en haut. Voilà ma ligne d'horizon. Alors, on va essayer de la faire droite. Hein. Ici, 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 ici. Hop, parfait. Ou presque parfait. Donc, par rapport à ça, vous voyez, juste un peu en dessous, la plage, elle vient jusqu'ici. Donc, on a quand même pas mal de plages. Je dirais à peu près, presque au tiers ici. C'est hop là. Il n'y aura que ça de mer. Voilà, c'est intéressant parce que j'ai une grande entrée. Ok, alors, je prends mon truc à la main parce que j'ai besoin de la place ici. Donc là, on aurait comme les arbres, les palmiers par ici, jusqu'ici. Alors, si le vent se lève, les parapluies font bouger les caméras. S'il y a des nuages, je vais pouvoir enlever les parapluies. Mais là, pour l'instant, si je les enlève, les caméras vont surchauffer et s'arrêter. Alors, je suis obligé de laisser les parapluies. Alors, je m'excuse si ça bouge un petit peu. Ok, donc ici, nous allons mettre d'abord le premier et grand bateau. Lui, là. Disons qu'il arrive à peu près ici. Je ne vois absolument pas les écrans de contrôle de mes caméras, là. Il est très grand, il s'en vient jusqu'ici, à peu près où il y a les palmiers. Je vais peut-être prendre un peu de temps pour faire le dessin, pour être sûr qu'il soit correct. On va le mettre, vous voyez, c'est à la même hauteur presque que ça. Il faut que ce soit un petit peu plus bas. Peut-être on va partir d'ici. On a une légère descente, qu'ici à peu près, puis là ça remonte comme ça. Voilà, ce qu'on appelle des lanchas. Ici, ça c'est l'intérieur du bateau. Il est très petit parce qu'on est en perspective totale. On est parallèle, mais lui il va aller un petit peu plus loin avant de remonter. Ensuite, on a la coque. Je me souviens quand j'ai fait une vidéo pour tester mon nouveau kit d'aquarelle, oh mon dieu, j'étais très mal dans le dessin. J'avais déjà très chaud, beaucoup de soleil, très peu de temps, très inconfortable. J'ai eu de la misère, on peut dire j'ai eu de la misère, en mise à rire. Donc ici, hop, voilà, on va dire ça c'est... Ouais, même j'aurais peut-être un petit truc droit ici. Puis, ok, ça va. Après, avec les détails, ça va aller. En parlant de détails, je vais quand même faire tout de suite la caisse. Les bancs. Alors j'ai l'avant comme ceci, un banc comme cela, l'autre banc à peu près ici, la caisse en bois, quand même assez grosse. Ce qu'il faudrait pas, c'est que le pêcheur il arrive et il parte avec son bateau. Alors là, je serais un petit peu embêté. Ben, j'ai la photo quand même, mais vous voyez, ça marche pas là, c'est trop bas. Faut pas casser la perspective. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le couvercle il est tout petit comme ça. Ben oui. Après, on a la caisse bleue ici qui est à peine un peu plus haute que celle-là. Parfois, j'attache le chapeau. Au Québec, on dit attache ta tuque. Ouais, je le ferai un tout petit peu plus haut, lui, légèrement. J'ai du mal avec un petit peu la dextérité. Voilà, à peu près. Hein, on arrangera ça au détail. Ça, c'est le sujet principal, donc on le soigne un peu. Donc après, on a le deuxième bateau derrière. C'est là où je vois que ça, je l'ai vraiment pas fait assez au départ. Peut-être la coque aussi est peut-être un peu trop descendue. L'autre bateau, là-bas, donc on va dire qu'il est à peu près derrière la caisse ici, là. Je peux vous garantir que le tableau terminé, là, ma séance de peinture terminée, je vais aller prendre un bain dans la mer. Il est un peu plus court que dans la vraie vie. Ouais, il faut que je le rallonge ici. Oui, ben oui, pas mal même. Voilà. Moi, j'aime bien cette espèce de mât qu'il y a ici, là. Un toit. Ouais, plus haut. Alors, je n'ai vraiment pas d'exactitude au niveau des perspectives et tout ça, mais... Alors, je vais peut-être enlever les deux catamarans qui sont pas dans le même style de bateau. J'aimerais avoir que des bateaux de pêche, au moins ces deux-là, plus des morceaux derrière là-bas. Il y en a un qui part d'ici vers là-bas. Donc, lui, il devait être plus haut. Et lui aussi. Quand on dessine à main levée comme ça... sur le motif, d'après photo et tout, on peut avoir des petits écarts, des petites erreurs de proportion. L'essentiel, c'est qu'on ait de la cohérence, hein, le reste, c'est pas trop grave. Tout ça, c'est un enchevêtrement qui fait qu'on en a un autre par là-bas, qui arrête ici, parce qu'il y en a encore un autre par là. Et vous voyez, ça doit être plus haut. Bon, ça sera pas du détail, n'est-ce pas? Voilà. Je suis pas mal dans le bon sens, là. Moi-même, là-bas, un petit pas à pas, mais je pense pas faire ces détails lointains comme ça, non. Ce sont vraiment des palmiers. Voilà. Bon, je pense que le dessin c'est presque bon. Il y a un truc, c'est que j'ai pas assez la proximité. Le premier bateau, j'enlève ma photo, j'ai plus besoin de la photo là parce que mon premier bateau il est pas assez gros pour le dire tiens il est vraiment près de nous en avant là. Donc on va y aller, on va le grossir, on n'a pas peur, on va le grossir un petit peu plus. De toute façon sinon j'arriverai pas à rentrer tous mes détails là-dedans. Donc
Ça sera la partie arrière, la partie bleutée. Si j'arrive à être assez droit, c'est bien. Voilà. Et la partie blanche, on va la descendre plus bas. Voilà. Là, on l'a grossi. Bon, j'ai ma base. Je vais pouvoir commencer ma première couche. Première couche, attention, il ne faut pas que ce soit trop épais. Il faut que ça sèche vite. Pas mal dilué. On a un ciel qui est gris là-bas. C'est intéressant, cette atmosphère de ciel assez foncé par rapport au bateau très lumineux en avant, tant qu'il y a du soleil dessus. Je vais peut-être abuser un petit peu de cette ambiance, cette atmosphère. Allez, sienne brûlée, bleu outre-mer, dans le blanc. Un petit peu plus de sienne brûlée. Un petit peu de phthalo légèrement, très peu. Ça va un petit peu se mélanger à mon fond. Allez, on va voir ce que ça va donner. Peut-être aller un petit peu plus de sienne brûlée. Oui, allez, on fonce un peu plus encore. On va essayer ça. Je pourrais aussi me dire, tiens, est-ce que je suis dans la même couleur que ça? Non, bien sûr, je suis beaucoup plus bleu. Là-bas, c'est gris. Hein. Voilà. Il y a une petite touche de rouge là-dedans. Allez, rouge cadmium, là. Il y a une petite nuance légèrement orangée, légèrement complémentaire du bleu. Ah oui, tiens, beaucoup mieux. Ça peut surprendre au moment où je la mets sur la toile, là. Mais c'est pas mal ça. Vous voyez, je fais couler là, ça coule. Je mets un petit peu plus de blanc parce que là, il faut l'épaissir. Bon, parfait. Ok, là, j'ai mis un peu trop d'arbres, vous voyez, il faut que je vais en enlever un petit peu. Je vais remettre le bleu jusqu'ici, le ciel jusqu'ici. Et là, il n'y a que du diluant, j'ai même pas mis de liquin pour l'instant. Je veux vraiment que ça s'évapore comme la première couche. C'est vraiment un semi à la primap, ça va être sec quand je vais venir dessus. Allez, on fait la mer de suite. Alors, je garde la même couleur. Je vais rajouter un petit peu plus, légèrement plus de rouge. Et de bleu outre-mer, un peu plus de bleu outre-mer, voilà, pour aller faire ma ligne d'horizon là-bas au fond, parfait. Et je vais changer complètement la couleur pour en avant. En avant, ça va être du bleu phthalo, un petit peu de jaune et du blanc, faire une espèce de turquoise, un peu grisâtre. Sans nettoyer le pinceau, ça devrait aller. Un petit peu de diluant encore, parfait. Parce que si on regarde bien ici, comment le nuage, ouais, il va pas durer trop longtemps. Comme le bateau est beaucoup plus bleu que la mer. Hein. Ok, je suis le pinceau et je fonds ces deux couleurs là-bas. Là, je nettoie le pinceau parce que je vais faire le sable. Pour la première couche, le sable. Donc, bien sûr, c'est pas mal de blanc. Ça devrait ressembler un petit peu à la couche de fond, mais plus blanche, moins colorée. Un peu de sienne, un petit peu de jaune, un peu plus de jaune. Voilà, ça, c'est la base, mais beaucoup de blanc avec un petit peu de ça. Un peu plus sienne brûlée. Je vois une teinte un peu plus rosée. C'est quasiment rien. Je vais aller dans le blanc, le sienne, du diluant encore. Ça change rien, hein. C'est pas grave parce que c'est avec la... Ouais, je mets plus de blanc, mais il faudrait pas que ça soit trop long à sécher non plus. Je vais peindre après très épais. J'ai envie de me faire plaisir à peindre des empattements aujourd'hui, tiens. Des empattements, on va essayer ça. Pour les arbres là-bas, je vais pas me casser la tête, là. On va prendre du jaune, ici, avec ce gris, là. Un peu de bleu outre-mer, plus de jaune. Voilà, les palmiers sont magnifiques, ils sont faits. Ouais. Un petit peu ici aussi. Là, je nettoie le pinceau. Je vais faire les ombres des bateaux que je les avais surtout au début, ils sont moins fortes maintenant. Du rouge, du bleu. Une des choses les plus importantes, hein, les ombres. Pas tant que ça, juste ça là pour l'instant. Ok, je nettoie le pinceau. Je vais prendre un plus petit maintenant pour commencer les bateaux. Pour leur première couche, on y va avec les bleus assez intenses. Là, c'est du bleu, un petit peu de bleu outre-mer, un tout petit peu de blanc, du diluant, l'exagération de l'intensité. Allez, on va commencer ici. Pour moi, l'importance, vous voyez, c'est pas vraiment la représentation exacte des formes. Je suis pas un portrait des bateaux. J'aurais dû mettre du noir là. Mais que ce soit un tableau intéressant, tu sais. Alors, j'ai pas peur, on va dire, d'exagérer certaines choses. Voilà. On va le faire un petit peu plus sale, un peu de rouge dedans là. Plus foncé, c'est un peu sienne brûlée, outre-mer. Légèrement plus foncé, plus sale pour l'intérieur ici en bas. Ah, c'est pas la bonne. Non. Attention, hein, il faut pas que je sois trop. Ouais, je vais mettre un peu plus de. Il faut que ça sèche quand même un peu avant que je revienne dessus. Tiens, c'est bon, parfait. Ok, cette couleur, on va pouvoir la mettre là-bas aussi. Ah, pour ces bleus, c'est tout. Maintenant, c'est beaucoup plus phthalo blanc. Petite touche de jaune, beaucoup plus de blanc, un peu de diluant. Ah non, il y a le noir là. Vous voyez, je me perds un petit peu. Enfin, manque d'observation, encore plus de blanc. Ok, alors juste en dessous le noir, on en voit encore un peu ici. Un peu plus blanc pour celui-ci. Au niveau des bleus, essentiellement, c'est pas mal fini pour là. Les autres sont plus dans les gris et les blancs. Donc je nettoie mon pinceau. On va les mettre les noirs tout de suite. Sienne brûlée, bleu outre-mer. Alors ça, ce noir, c'est du caoutchouc. C'est pour sûrement faire glisser les filets dessus. Les filets de pêche de ces lanchas. Alors on les voit naviguer très souvent, tout le temps quasiment. Là. Ce sont ces bateaux-là qui nous ramènent le bon poisson. Je vais le faire plus bas. Le bon robalo. Comme déjà le bleu, là je vais aller plus avec de la sienne brûlée directement dessus. Voilà. Je vais en refaire une quantité un peu plus importante pour devant. C'est important que je ne suive pas forcément ma peinture bleue, parce que sinon c'est pas droit, mais que je le fasse dans la bonne direction pour redresser éventuellement mes éventuelles erreurs de la première couche ici du bleu. Là, par contre, je le monte trop
faut que je redescende un peu. Et plus loin que l'autre. On voit bien la texture de la toile, ça veut dire que c'est vraiment très peu de peinture. Voilà, parfait. On peut renforcer un peu l'ombre ici. On va travailler les détails sur le bateau, les bateaux plus loin, les bateaux en bas. On va y aller avec du blanc et des gris pâles, légèrement colorés. Alors comme j'ai pas mal sali mon blanc, je vais le retirer là. Il me servira pour les gris colorés celui-là, puis là je vais avoir du blanc plus pur là-bas. Prendre le blanc plus pur, sali par les beiges un peu là ici là pour un blanc chaud. Ouais, il y a de l'ombre là, le soleil vient de ressortir, j'ai une belle ombre ici en avant. Puis là je le laisse, je vais mettre de l'ombre, je ne garde pas le blanc là. Hop, parfait. On profite que le soleil est sorti pour revoir une belle lumière. Ok, là on a plusieurs bateaux, je vais faire défoncer parce qu'il y a des ombres. Ce que je dois faire ici avec le blanc, tout de suite, ça serait la caisse blanche. Coudon, bon, le dessus de la caisse blanche. Le problème, c'est qu'elle est toute au soleil au complet. Donc, ça ne sera qu'avec le petit pinceau que je vais pouvoir lui attribuer une perspective. Ici aussi, on pourrait replacer un peu les bancs qui ont disparu. Ça, c'est la caisse bleue. On a du blanc ici. Avons-nous d'autres blancs à mettre? Les blancs les plus purs. Ok, on va faire un gris pour cette partie-là des bateaux. Défoncer, des petits ombrages. Vous voyez, tranquillement, ça se place. Là, je me verrai bien maintenant, après ça, placer le sable, un petit peu de ça. Il y avait du blanc ici aussi, mais un peu plus dans l'ombre, il me semble. La caisse bleue, là, elle n'est plus au soleil, là. Elle est plus d'un bleu outre-mer, vraiment outre-mer. Ce blanc-là, même avec une petite touche de rouge, elle est légèrement plus violacée. Parfait, ça. Hop, quand le soleil revient, je regarde. Je profite pour regarder un peu plus les couleurs. Disons qu'elle est de plusieurs bleus, cette boîte-là. Elle est grosse, cette caisse-là, mais bon. C'est à améliorer. Tout ça, c'est à améliorer au petit pinceau. Bon, écoutez, je pense que ma première couche est terminée. Elle est extrêmement sommaire. D'ailleurs, n'est-ce pas, la bonne méthode, c'est de faire une première couche. Comme on dit, on bloque les grandes masses, les grandes formes, et puis après, on fera les détails. J'ai quand même détaillé certaines choses pour pas me perdre, mais là, je suis vraiment prêt à m'amuser, vraiment à faire ma deuxième couche. Donc, c'est le meilleur moment pour la pose et nettoyer la palette un petit peu, tout ça. Alors, une petite pause m'a permis de voir partir un bateau. Heureusement, ils n'ont pas pris le premier, hein, celui qui est en avant. Ils ont pris celui qu'on voit juste un petit bout ici, c'est pas dérangeant. Le soleil se cache un peu plus souvent. J'ai enlevé les parasols, les parapluies qu'il y a sur les caméras. Elles bougeront peut-être un peu moins, mais j'espère qu'elles ne vont pas surchauffer et s'arrêter. Normalement, le vent, il devrait se relever un petit peu plus fort. Un petit peu plus de vent, ça ferait du bien pour moi aussi. Donc là, c'est parti, je commence... Vu qu'ici, les bateaux ne sont pas encore complètement secs suffisamment pour que je puisse travailler dessus sans que ça se mélange, je vais commencer par le ciel, la mer, tout ça. Puis je vais venir... Normalement, je ferai mes bateaux en premier, là, mais là, je vais commencer par ce qui est au loin. Mais dès que je peux, il faut que je le fasse parce avant qu'ils partent, hein, si jamais ils s'en vont, parce qu'aujourd'hui, c'est un beau temps, hein, où il ne faudrait pas que le bateau s'en aille. Alors, je me dépêche. J'ai mis mon lichen ici. Parfait. Je vais faire un petit peu à nouveau la couleur du ciel. On avait dit que c'était grisâtre. J'aime bien cette atmosphère. Je vais refaire à peu près la même couleur qui est vraiment intéressante pour faire sortir ce contraste. Allez, donc ils s'en vont à la pêche. Ça, c'est une couleur grise. Un gris qu'on pourrait qualifier de pas très beau, vous voyez. Mais c'est ça, le but, c'est que cette couleur pas belle va me permettre de faire ressortir le reste. Regardez comme c'est très foncé. Je vais la faire évoluer au fur et à mesure que je l'applique sur la toile. Je peux commencer avec ça, ouais, prendre du liquide pour que ça sèche vite avant qu'on parte. Parfait. Et là, ben, je pourrais revenir avec. Je vais mettre du blanc pour pas le salir. Ici à côté. Voilà. Hein, de toute façon, nous avons un ciel nuageux aussi. Voilà, et je vais pouvoir faire évoluer cette couleur au fur et à mesure de mes besoins. Tout faire pour que le tableau ne soit pas uniforme dans les couleurs. J'aime bien refroidir avec un petit peu plus de bleu. Parfait, un petit peu de rouge. Regardez, le lichen, quand on peint dehors, il faut peindre vite. Donc, en utilisant des empattements comme ça, un petit peu, des coups de pinceau très visibles, des couleurs changeantes tout le temps, on donne un style au tableau qui nous permet de ne pas y passer des heures et des heures. Il faudra conserver ce style pour tout le tableau. On va descendre un petit peu ici. Les palmiers sont loin, très loin, donc c'est pas grave si
Ils sont pas extrêmement réalistes, c'est loin. Voilà un ciel comme j'aime les faire, avec des reflets de toutes sortes de couleurs. Les seuls nuages qu'on voit, ils sont plus dans le tableau. Les nuages un peu plus blancs, ils sont vraiment au-dessus là. Ils sont pas vraiment dans le tableau, donc c'est gris, peut-être plus bleuté à la base. C'est pas le bleu du ciel, c'est le nuage qui est bleuté par la distance, par l'atmosphère interposée. Alors si je veux rajouter des nuages, je les fais pas parce qu'ils sont devant moi. D'abord ils bougent. Mais c'est peut-être pour avoir donné du mouvement au ciel, voilà, du mouvement, le rendre un peu intéressant. Alors c'est étrange parce que quand les nuages sont là, enfin quand il y a moins de soleil sur ma toile, quand il y a moins de soleil sur le paysage, le ciel s'éclaircit, c'est fou. Mais quand il y a du soleil sur mon paysage, le ciel est plus foncé. Donc à un moment donné, on y va plus avec son propre goût que ce qu'on a sous les yeux, vu que ça change tout le temps. Je rends un petit peu plus pâle, un petit peu plus bleu, mais pas trop, parce que je trouvais qu'il était vraiment très foncé. Voilà. Ça va être un petit peu, ce ciel, la référence de valeur du reste. Là, si vous regardez la mer actuellement, comme elle est noire, là-bas, elle est noire la mer, parce qu'il n'y a plus de soleil dessus, au loin. Plus foncé que le ciel, alors que précédemment, elle était plus claire que le ciel. Alors, il y a une chose aussi, c'est que lorsque le tableau, la toile est au soleil, il paraît plus pâle, lorsqu'il est dans l'ombre, il paraît plus foncé. Et c'est vrai que lorsqu'on va le remettre dans la maison, après, oh mon Dieu, on va le trouver trop foncé. Alors, je reviens pâlir à nouveau. Donc, je compense un petit peu cet éclairage très fort que nous avons ici sur la toile. Et ça, c'est une chose à laquelle j'aurais dû penser avant. Bon, je le fais maintenant. Ce qui fait que j'ai une couche très épaisse de couleurs plus foncées, plus pâles. Je trouve que c'est bien quand même, ça enrichit beaucoup le tableau. Il y a des nuances plus bleutées par endroits, un peu plus rosé par d'autres, peut même revenir des fois un peu plus rose comme ça. Voilà, il y a des nuances, c'est très nuancé, ça devient un tableau riche. Et comme je suis frais dans le frais, il n'y a pas de problème aussi au niveau de la conservation du tableau plus tard, même si j'en ai mis très épais. Si je mets mon pinceau devant le ciel là, j'ai la même couleur, mais mon pinceau est au soleil, donc il brille, il est très lumineux. Si je le mets, voilà, il y a un nuage là maintenant, je le mets devant, voilà, il est plus foncé que le ciel, voilà, parce que le pinceau n'est plus au soleil, il est devenu plus foncé que le ciel, et beaucoup plus foncé. Alors ça c'est un peu le problème de la peinture en plein air, c'est au niveau des changements de couleur, c'est surtout l'évaluation des couleurs, surtout si la toile, le matériel, tout ça est au soleil. Si je le mets à l'ombre, effectivement, je me mets devant la caméra, je fais mon ombre sur le pinceau, et là, oh, c'est trop sombre, c'est sûr, c'est trop sombre. Faut jongler, faut jouer avec ça. Donc là, mon ciel est fait. Alors là, c'est sûr, la mer est beaucoup plus foncée, je vais garder ces couleurs, ce gris, même tout ça, je vais rajouter beaucoup plus de bleu outre-mer, un petit peu de rouge. Vraiment, c'est comme la première couche. Le bleu outre-mer, ça devient très foncé. Voilà. La ligne d'horizon est très marquée, là-bas, vraiment très marquée, mais comme moi, je peins un petit peu plus impressionniste, là, donc j'ai des petites touches. Je peux pas non plus faire une ligne droite parfaite si tout le reste est fait de petites touches. On est d'accord, donc voilà. Parfait. Pour ce que je veux faire, quoi. Ça, c'est bien. Donc, on a vraiment l'impression d'une journée nuageuse. Voilà. C'est pas très épais comme ligne foncée. Après, ça revient beaucoup plus, comme j'avais fait au début, beaucoup plus turquoise. Voilà. C'est une couleur de mer assez particulière ici. C'est le golfe du Mexique. Il y a énormément de sable très fin. C'est que du sable, que du sable, que du sable. Très fin, ce qui fait que dès que la mer bouge un peu, le sable monte à la surface et ça nous fait une couleur très particulière. Là, ça fait plusieurs jours qu'on a un vent de terre, un vent du sud. Donc, le sable n'a pas été remué depuis un certain temps, depuis plusieurs jours, qui a complètement changé l'aspect de la mer. Des fois, je vois des reflets rosés, je vais venir les mettre. Là, je vais découper ici, découpons le bateau. La jonction entre les deux ici, on l'a fait tout en douceur. Alors, je vais avoir une atmosphère très particulière au final, puisque j'ai un ciel foncé, une mer foncée, un sable très clair, les bateaux lumineux, donc un vrai contraste de journée orageuse où le sujet est dans le soleil. Voilà, ici, je vais aller chercher un peu plus de rouge dans mon turquoise. Je vois ici et plus de blanc, parce qu'ici, je le vois vraiment, le bord, le sable sous l'eau, je le vois rosé ici. Petite touche, parfait. Je vous dirais que pour mon confort, quand il y a un petit peu de nuages, j'aime ça, hein. Bien plus agréable. Et je vais pâlir à nouveau, je vais venir avec du blanc pur, voilà, qui va se mélanger un petit peu sur le bord ici. Alors c'est pas pour faire de la mousse de vague ou quoi, c'est pour éclaircir. En même temps, c'est moins coloré, c'est un peu plus gris, parce que je vais avoir le bleu du bateau qui va ressortir sur cette mer, comme si la mer ici près de nous était elle aussi au soleil. Là-bas, je sais pas trop où va arrêter, loin. Je pense qu'ils ont un problème de moteur, ils reviennent déjà. Ah oui, cette marque je l'aime pas trop là. Je
je vais juste l'effacer. Voilà. Ok, là, je vais travailler le sable derrière les bateaux là-bas. Ou les bateaux d'abord. Peut-être maintenant je pourrais faire les bateaux et après faire le sable. Comme ça va me permettre de faire les détails avant qu'ils s'en aillent. Avant que les pêcheurs viennent les chercher et s'en aillent avec. Les sables et les palmiers, je les ferai après. Allez, j'y vais tout de suite avec les blancs. Alors je vais remettre du blanc sur ma palette. Je vais y aller pour commencer avec des blancs purs que je pourrais colorer un petit peu après. Surtout les petites parties du bateau ici là. Voilà. C'est comme si ces parties-là, fallait que ça reste pas très détaillé, plus schématisé puisque c'est là-bas derrière. Ouais, cette ombre ici est trop forte. On va y revenir dessus. Cette ombre est existante, mais elle peut être dérangeante aussi. Alors là, j'en mets pas trop épais parce qu'on va revenir faire des détails en avant. Hop, on tremble, on tremble. Alors ces blancs-là, j'aurais tendance à les... Il faudrait que je les réchauffe un petit peu. Le soleil est revenu fort, très fort. Un peu de jaune, un petit peu de sienne, blanc. Allez, je vais chercher un blanc plus gris pour ici. J'exagère l'ombre et la lumière. Je vais me faire un petit peu de noir par là. Et vous avez compris, le petit coup de couteau pour les petits détails les plus précis. Parfait. Ah, il commence à faire de plus en plus chaud. Je devrais faire un caillatre ici, peut-être la boîte bleue de la même manière ici, en faisant le bateau derrière. Ça devrait aller. Au moins, j'ai ces petits détails de fait. Il y a de moins en moins de nuages là, c'est pas drôle là. Avec des petites touches comme ça, elles sont nettes et précises. Fait que si elles sont pas exactement au bon endroit, c'est pas plus important que ça. L'important, c'est que ces découpages sont là et on va essayer de les conserver. Ça, c'est la peinture qui est partie sur le bord du bateau ici. On va reprendre le travail au pinceau. Alors, je vais faire des grilles pour me reposer un petit peu de la concentration. Je vais aller faire les grilles qu'il y a par là-bas, à l'intérieur du bateau. Ouais. Bon, on dirait qu'on n'a qu'un bateau au lieu de deux. Donc, il faut vraiment là que je fasse l'ombrage du deuxième bateau par ici. En fait, il commence ici, oui, c'est ça. Et là, on fait le blanc derrière, comme ceci, pour les distinguer, les deux. Je suis quasiment rendu en invention. Là, je sais plus trop ce que je fais. Enfin, je sais ce que je sais, mais je ne suis pas vraiment un modèle particulier là, c'est ça. En fait, le truc c'est que ça n'est pas important de distinguer quelque chose particulier là, voilà. Ça, en fait, même, je pourrais maintenant faire le troisième bateau là-bas qui est rouge. Je l'avais pas fait à la première couche. Un bateau qui est un peu rosé là-bas, tiens. Voilà. Il y a des choses là-bas. 1, 2, 3, combien? 2, 3 bateaux, 4, je ne sais pas. C'est pas grave, c'est ça qui est important, c'est d'habiller l'arrière-plan un petit peu, donner de la profondeur comme ça. La personne qui regarde le tableau pourrait imaginer un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas. Voilà. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer. Alors les palmiers, la plage là-bas. Je pense pas que ce bateau va partir. Vu l'heure qu'il est, les pêcheurs seraient partis déjà. Là, ce que nous avons vu partir avec l'autre bateau, c'est des jeunes qui sont partis pêcher de manière pas professionnelle, mais loisir. J'ai vu qu'ils avaient palme, masque et tuba, puis des cannes à pêche. Donc, c'est pour le plaisir certain. Je vais commencer par les palmiers. Et ensuite, je ferai le sable. Alors, les palmiers, c'est pas la peine de faire des verts trop puissants. Là, je vais aller avec mon bleu outre-mer. Je peux pas faire prendre mon noir ici pour commencer. Un peu de sienne brûlée, faire une petite base pour tout ce qui est foncé, surtout en bas ici, voilà. Alors c'est loin, ça pourrait être même gris un petit peu, fait que si ça se mélange dans le ciel, c'est parfait. Je prendrai pas ici là, le traînard pour faire des palmiers réalistes. Hein. On a même des buissons ici, alors directement derrière les bateaux, on va faire des buissons. Comme je les vois ici devant les yeux, ils sont plus grisâtres. Voilà, ces petites touches, je pense c'est pas mal parfait pour représenter des palmiers de loin. Je suis obligé de toucher à peine la toile avec un pinceau, avec de la peinture très très diluée. Je vais mettre quelques lumières, ça va faire le travail. On voit qu'il y a beaucoup de lichen parce que c'est transparent. Hein. Voilà, je vais mettre les lumières. Là, je vais revenir directement avec du jaune. Beaucoup moins de lichen puisqu'il est déjà sur la toile. Une petite touche de bleu, de noir, très peu. Voilà, excellent. Pour moi, c'est un peu trop vert. Je vais revenir avec d'autres tons. Sienne brûlée, parfait. C'est trop clair. Alors, on va foncer à nouveau un petit peu. Je reviens avec des noirs. Des noirs bleutés, parfait. Ici en avant, j'ai dit on va venir avec une herbe plus grise, bleutée. Tiens, on va prendre un petit peu ce bleu là, juste ici derrière le bateau, là, parfait. Je vais essuyer mon pinceau de vert ici un petit peu en avant. Je vais remettre plus noir le bas des palmiers pour que ça se détache de tout ça. Voilà, un petit peu plus de lumière ici. Ça donne des profondeurs différentes, sinon on ne s'en sort pas, on ne sait plus qu'est-ce qui est où. Hein. Voilà, un petit peu. Pas trop marqué non plus. Je suis pas du tout dans les vraies couleurs, mais c'est mon interprétation pour donner de la profondeur. Ça a l'air de fonctionner. On va faire du sable là-bas derrière. Nettoie bien le pinceau. Beaucoup de blanc, un petit peu de sienne brûlée. Là. Alors ça ici, je sais pas qu'est-ce que c'est. On va y passer devant. On le refera après. Voilà, c'est là où on fait se distinguer l'arrière du bateau. Quel bon vent tout à coup. Alors oui, il y a des algues. Il y a un petit peu des algues. On va aller faire quelque chose de foncé par ici, un petit peu brun. Regardez ça, immaculé de blanc là. Ça c'est intéressant pour faire ressortir ce bateau, cette coque. Allez, on se détend un peu, mais on va garder ça pour le meilleur, ça va être pour la fin, on va le garder pour après. Bon, on va y aller avec une petite teinte moins blanche là-bas, si on dirait que c'est de la neige. Voilà, parfait. Un peu flou avec la mer. Tout ce qui est loin n'est pas censé être très découpé. Bon, ça va bien. Alors on pourrait commencer ce bateau là, ce petit, on peut le finaliser, celui qui est parti. Juste, moi je le trouve trop beau là, trop propre. Voilà, c'est bon. Un petit peu de sable là-bas. Non, c'est pas du sable, c'est l'autre bateau derrière là. En fait, on sait pas trop ce qui se passe là. Alors là, je commence à avoir chaud là.
là, hein, très chaud. Alors, on a du bleu dans l'ombre. Donc, je vais garder ces bleus ici. Je vais mettre du outre-mer. On va travailler avec ça pour les bleus dans l'ombre, du noir ou un peu de phthalo, un peu de rouge. Ici, qu'on distingue bien l'ombre et la lumière pour cette partie-là. Impeccable. Voilà, le petit coin là-bas, une petite tache ici. On va faire le bleu dans la lumière. J'ai su le pinceau. Là, j'ai tout bu mon eau. J'ai plus rien à boire. Il fait très chaud. Il va falloir que je me dépêche quand même. Je reprends mon chiffon. On va faire les beaux bleus. Les beaux bleus, moi, je dirais, c'est pas mal celui-là que j'ai ici pour le bleu dans la lumière ici. Ok, et sans trop de précision, on est loin quand même là. Je prendrai pas un pinceau plus petit pour l'instant là. Là, j'ai un petit bout de bois ici. Tiens, le petit détail qui est intéressant là. Je vois que j'ai même ma première couche, j'ai pas fait jusqu'en bas derrière, en dedans du bateau. Vous voyez, c'est un bleu sale un petit peu quand même. Lui, on va le faire plus beau que là-bas derrière justement pour faire cette différence entre celui qui est devant et celui qui est derrière. Là, je profite pour corriger mon problème de boîte. Excellent. Il se distingue sur la mer, pas trop, mais ce qu'il faut. Faut que je règle ce problème à l'intérieur là. Finalement, c'était le bleu de dedans qui doit aller plus loin. Je vais aller un peu plus foncé tout le long dedans. Un peu de liquin pour que ça sèche vite. Ok, maintenant on va faire une petite lumière au couteau. Là où il manque la peinture en fait. Hein. De blanc, c'est blanc sale ici, un petit peu de liquin. Voilà, ici, parfait. Un petit peu plus bleu, du bleu pâle, du bleu très pâle. Bon, je vais remettre du bleu outre-mer sur la palette. Je fais un noir. Bon, prendre un petit pinceau. Alors là, j'ai un petit pinceau synthétique, tout petit, pour faire vraiment des petits détails que je peux pas aller au couteau. Le soleil sur cette coque. Alors, ce bateau derrière, il avait une boîte, une caisse, je l'ai pas faite. Celle-là, il n'y a pas de caisse, mais il y a les poteaux. Et les poteaux, on va les faire au couteau. Ça va les faire ressortir. On a la toile aussi, la toile pour l'ombre. Allez, même je dirais, c'est plus un blanc chaud que bleuté pour la partie du haut. Je l'avais fait au dessin, mais il est parti. Allez, rembaillé dans l'ombre, il est plus foncé. Celui-là ici est vraiment beaucoup plus noir. Je l'ai fait trop en avant. Vous voyez, alors quand on fait une erreur comme ça, hop, c'est pas grave, on le continue pareil, on va pas le déplacer. Puis effectivement, il est très épais et très gros. Voilà, il termine sur un petit paratonnerre peut-être, quelque chose de blanc là-haut. Donc c'est pas mal en dessous de l'horizon, c'est pas droit. Un petit reflet bleuté à la base, mais surtout ce qui va le faire ressortir, ça va être tout le lumineux, le blanc qu'on va lui mettre dessus, un blanc chaud. J'ai plus de liquin ici, il faut que j'en remette. Alors ça n'a jamais voulu être aussi épais, mais si ça marche, pourquoi ne pas le conserver comme ça, après tout. Voilà, sinon bon, je reviens avec un petit peu de noir là où il y en a trop. Parfait. Donc après ça, il y a des petits poteaux encore, hein, qui sont foncés, faut que ça tienne tout ça. Il y en a ici, il y en a deux par ici. Et quand ils sont trop gros, trop épais, hop, on le double d'un petit peu de blanc. Voilà. Avec le petit pinceau synthétique, on peut rajouter quelques petits effets. Voilà, on fonce un peu lui, tache de bleu ici. Quand je dis compliqué, c'est compliqué à comprendre. Donc on va plutôt mettre du blanc comme ça. Et ça sera le sable à l'ombre qui fera le reste. Là aussi, je pense qu'on va mettre un petit peu plus pâle la lumière. Là, en fait, il n'y a rien ici. Là, ça continue. Voilà, c'est ça. Ok, là, je vais faire le premier bateau, les détails du premier bateau au petit pinceau. Je vais remettre du liquin. À part le fait que j'ai très soif, tout va très bien. Voilà, parce que là, j'avais fait mon petit coup de blanc au couteau, mais il faut maintenant le replacer mieux. Ouais, ça serait plus la couleur extérieure en avant. Dedans, ça va être un petit peu plus foncé, un peu plus outre-mer. Ma boîte, zut, j'ai oublié la boîte et je l'ai abîmée. On va la ranger. Ce bateau, il a son histoire. Ok, puis on va y aller avec ce fameux blanc chaud ici aussi. Bon, si je vous disais, ça prend forme. La boîte bleue, je vais l'éclaircir sur le dessus un petit peu. Je vais la faire ressortir un petit peu comme ça. Et côté gauche, ça va être un peu moins noir, un peu plus bleu. Un petit peu plus bleu comme ça aussi, là. Mais on va y remettre du noir quand même. Parce qu'en fait, c'est un creux à certains endroits ici. Et en bas, c'est assez creux aussi. Voilà, c'est bon. On a du gris foncé là. Parfait. Un ombrage fort. On a un ombrage ici aussi. Là, c'est sûr, ce sont les détails que je suis obligé de faire. Moi, je trouve que maintenant, c'est le meilleur moment. C'est là qu'on prend le plus de plaisir. Et ça, c'est un foncé, un bleu très foncé ici. Je vais venir prendre ici un blanc immaculé. Faut que je le descende un peu de là pour la perspective. Bon, un petit peu. Bah, il est un peu trop encore, mais bon, écoutez, je fais ce que je peux au niveau de la précision. C'est pas évident. Disons que là-bas, il faudrait que ce soit un peu plus foncé. La mer a commencé à sécher. Ça sèche. Et même mes pinceaux, ils doivent sécher là. Ben oui, il est dur celui-là. Le soleil qui tape là sur la toile, c'est assez terrible. C'est pas mal là, ça va. Ici, au niveau du bout du bateau, c'est bon. On termine le bateau de devant avant qu'on meure de chaleur. Alors, les noirs que je dois rajouter ici, là, avec le doigt. On essaye de pas trembler. On arrête net ici. Là, on voit plus trop, là. C'est ça l'affaire. On pourra l'arranger. Là, le noir devant. C'est important, ça replace pas mal de choses. Hein. Voilà. Il va arrêter net ici. C'est du caoutchouc. Hein. Parfait. Là, c'est pas mal. C'est ici qu'on comprend pas. Donc ici, il faut que je le mette plus haut. Arranger un peu la coque dans l'ombre. Ici, bon, c'est mieux. J'ai presque envie d'enlever ce bateau. Vous voyez ici, là, on se pose des questions. Je pense que je vais l'enlever. D'abord, il est parti. Hein. Il est parti,
mais non, j'aime pas ça. Donc, faut faire les choses comme on les aime. Hein. Je vais l'enlever, mais pas tout de suite. Là, je vais finaliser le devant ici de lui. Plus de blanc. Vous voyez, ici, on est tout maintenant dans l'ombre du caoutchouc. Toute la coque est devenue dans l'ombre, mais elle n'était pas précédemment parce que le soleil a beaucoup tourné. Et je vais la remettre au soleil exactement comme elle était. Un beau bateau qui a été repeint il n'y a pas longtemps. Enfin, il a été repeint aujourd'hui par moi. Là. Donc, s'il y avait le soleil, là, on avait de l'ombre sûrement juste en dessous le bleu parce que ça creuse un petit peu. C'est en retrait. Le blanc est en retrait. Ok, ça, c'est pas mal. Maintenant, si je le nettoie un peu avant de mettre le plus pâle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le découpage avec ce qui est en haut, qui est en bas. D'ailleurs, je vais prendre un autre pinceau pour l'enlever. Prendre celui-là. On va nettoyer avant de remettre le blanc lumineux. Puisque je suis dans le nettoyage, je vais venir de suite enlever ça. Ça fera beaucoup plus propre ici. Ah, il y a du bon qui s'en vient. S'il vient d'enlever un bateau, c'est pas grave maintenant. J'ai bien avancé. Parce qu'on voit vraiment ici que la coupe, elle est comme la coque, elle est comme découpée en deux. Ok, je vais juste finaliser ce coin comme si je voyais la fin de la coque là de ce bateau, exactement comme je la vois maintenant. J'ai l'impression qu'il va partir ce bateau dans 5 minutes. Alors j'ai intérêt de me dépêcher. Tout le bas va être dans l'ombre après. J'en ai même trop mis. On va faire l'ombre tout de suite. L'outre-mer dans mon gris, un peu de rouge, faire ça un petit peu violacé légèrement. Très foncé pour ici. Voilà, parfait. Avec le sable en bas, ça va être super bien. Ici aussi. Là, ça permet de redécouper aussi un petit peu la forme de la coque. Ok, allez, on va prendre le pinceau un peu plus gros et on va retravailler le sable. Là, je vais aller chercher le blanc. C'est sûr que là, c'était un petit peu plus mouillé. Oui, c'est bon comme ça, c'est bon. Rajoute un petit peu de couleur chaude. Je pense un petit peu d'un coup, là, il me vient cette idée, là. Je pense au tableau de Van Gogh, bateau de pêche sur la plage des Saintes-Maries de la Mer. Bon, je dis pas que ça y ressemble, mais c'est juste, c'est ni le même style, ni le même sujet, ni le même peintre, hein, on est d'accord, mais... Je pense à ça. Un petit moment d'inspiration des grands maîtres. Alors là, je suis monté un peu trop haut. Pas mal cette texture ici avec les taches de foncé que j'avais faites auparavant. Un petit peu plus de chaleur dans mon sable, même si je le trouve très blanc ici. Je vais rajouter du blanc sur ma palette. Je pense qu'il le faut un peu plus chaud. Autant que je me suis amusé dans le ciel avec des empattements, des touches. Vraiment, comme je vais faire le sable, c'est la même chose là. Des touches, des taches. C'est un petit peu au hasard du pinceau que les choses se créent. L'eau est à, je pense que d'après ce que j'ai vu sur la météo, la mer est à 27,5, 28 degrés. Disons à Progresso est plutôt à 27,5, mais ici c'est plus chaud qu'à Progresso, juste à côté, parce que c'est plus profond à Progresso, alors qu'ici on peut marcher longtemps dans la mer. Ouais, c'est là où je vais venir, dans l'eau, avec un peu plus de sienne brûlée peut-être, m'amuser comme ça là, sienne brûlée, même rouge un petit peu. C'est beau là, j'aime ça là, tiens, parce qu'on voit on sait plus où la mer arrive et où l'eau ça commence, parce que c'est transparente, hein, puis voilà, c'est bien ça. Un petit peu mauve aussi. Légèrement, très très légèrement. C'est ce que je vois là. Ah oui. Il n'en faut pas beaucoup des fois pour... même le sable, il est marqué par d'anciennes traces de l'eau qui serait venue par ici. Un petit peu plus rosé pour casser la touche trop mauve. La teinte un peu trop mauve. C'est sûr, il y a beaucoup des traces de pas, puis des traces de glissement de bateau ici sur le sable. Ça ressemble à un de mes tout premiers tableaux, mais en mieux quand même, j'espère. Quelques barques sur une plage au Portugal. Une photo des magazines de peinture. Je pense que c'était Hachette, je pense, hein, à l'époque. C'était des exercices de peinture. Il fallait reproduire la photo à l'intérieur du livre. Je me rappelle, c'était mon premier sable, mes premiers bateaux. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est sûr, je l'ai fait en plusieurs jours, pas comme là. Hop là, alors là, j'ai cassé mon bateau. C'est pas grave, on va reprendre le petit pinceau et on remet l'ombre ici. On a même une corde qui s'en va ici, sous le sable, qui ressort par ici après. Là-bas aussi, il y a une petite corde qui s'en va dans l'eau. Vous pouvez voir, là, on est vraiment dans le détail, là. Alors, le bateau, il paraît moins l'ombre parce que je l'ai fait un peu plus haut, là, c'est sûr. Je remonte l'ombre en dessous. Alors j'ai fait une petite erreur ici, ben non, c'est pas le blanc qu'il faut redescendre, c'est vraiment l'ombre qu'il faut remonter. Si je veux avoir un bateau plus mince, plus allongé, plus étiré, il faut que je remette la coque plus mince, vraiment plus mince pour qu'il s'allonge. Mais je l'aurais pas à ce niveau-là, je l'aurais certainement pas. Il aurait fallu que je le fasse dès le départ, bon, parce que les parties bleues aussi sont trop épaisses, trop larges, tout. Après c'est tout qui est comme ça là. Ça se répercute sur tous les éléments. Le sable n'est pas plat, fait qu'il peut remonter. Ça aide aussi. L'ombre vient de changer complètement avec la sortie du soleil. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu de soleil ici, de la lumière ici. Je vais essayer de la reproduire telle que je la vois maintenant parce qu'elle est vraiment belle l'ombre. Voilà. Et l'ombre, je vais prendre l'autre pinceau. Voilà. On a une ombre en haut comme ça parce que là, hop, l'ombre d'en dessous est plus pâle. Elle fait ça. Elle vient ici et elle fait ça parce que là, j'ai un petit banc de sable qui est ici en surface. Là, c'est plus représentatif de ce qu'il y a vraiment sous mes yeux là. Actuellement, à l'heure actuelle, ah oui, je pense que là, il n'y a pas de corde, mais je vais en mettre une. Je vais adoucir un petit peu ça. Là. Marqué par le couteau, c'est un peu trop fort. Voilà, c'est plus discret. Je peux même essayer de revenir un petit peu avec la couleur de la mer en dessous, si j'arrive à la refaire un peu. Alors j'ai pas apporté mon petit pinceau à signature, je le signerai plus tard quand je serai à la maison, peut-être même que je vais éventuellement le retoucher à la maison, mais pour moi, pour ce que j'ai à faire ici, c'est terminé. J'ai toujours la photo au cas où je voudrais encore l'améliorer, mais donc c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement un cours de mélange de couleurs de 20 minutes.
Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle aussi je peins en plein air un paysage marin avec un bateau.